De Marennes à Cancale, il y a un long chemin, les fées à fond de cale sur un lit de jasmin. En France, la mer n'est jamais loin. Alors il y a plus de 20 000 km de côte ici, il y a 500 ports de mer quand même répertoriés. Et puis il y a 120 groupes de chansons de marins. Il y a 13 millions de plaisanciers et ça ne fait que progresser d'année en année. On aime bien les paysages marins, hein, c'est vrai, les sentiers côtiers, le spectacle des ports et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on adore la plage, le nombre de gens qui se pressent vers les plages. C'est beau, c'est magnifique, on a des souvenirs, d'ailleurs comme ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Ce sont des endroits de ressourcement, de rencontres, hein, n'est-ce pas? Longtemps, les frontières avec les eaux, entre la terre et l'eau, ça a paru immuable. Donc, ça bougeait pas, c'était magnifique, c'était beau, on allait sur la plage et tout, on craignait pas, la mer bougeait très peu, surtout en Méditerranée. Nos côtes, par exemple, sont déjà très différentes de l'époque des Romains. Je ne sais pas si les auditeurs savent, mais à l'époque des Romains, il y avait une immense forêt en Camargue. En mer Égée, par exemple, du côté en Grèce, enfin entre la Grèce et la Turquie, les barques flottent sur des cités complètement émergées. Tout près de chez nous, à Saint-Raphaël par exemple, et à La Ciotat, les légendes racontent qu'on entend encore les cloches sonner sous la mer et des coups de canon, ça on entend bien. Oui, on sait qu'il y a des ports entiers qui ont été envahis par les flots et qui sont engloutis maintenant. Voilà. Alors tout ça, ça bouge. Quand on regarde du côté de Frontigny-en-Plage, par exemple, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, certaines villas, certains immeubles sont derrière des digues. Oui, qui est pratiquement dans l'eau, oui. Oui, on aurait des changements assez rapides qui feraient que nos rivages pourraient être menacés. Eh bien, ça va être le sujet de l'émission de la liberté des mers. Les plages et les ports au péril de la mer. Donc ça passera le lundi 26 mai 2025. J'aurai un invité de marque, il s'agit d'un expert, donc un géographe, Sylvain Pioche, donc, qui est un très très grand connaisseur du mouvement des eaux, puisqu'il est un des spécialistes mondiaux de la gestion des rivages. Parce que non seulement c'est un géographe, un expert de la gestion du littoral et de l'urbanisme du littoral, mais également c'est un écologue. Comment on peut s'appuyer sur la nature pour pouvoir continuer à profiter de nos rivages? Éviter, réduire et compenser. De Marennes à Cancale, il y a un long chemin, les fées à fond de cale sur un lit de jasmin. De Marennes à Cancale, il y a de bons marins et solides les mâts, les 5 doigts à leurs mains. De Marennes à Cancale, il y a du sable fin, il y a le vent qui hale, la gueule des gamins. De Marennes à Cancale, il y a de bons vivants, des moribonds qui râlent du soleil et du vent. De Marennes à Cancale, on boit beaucoup de vin, qui nous régale tout le long du chemin.